trouver entre nous, tu comprends, entre nous, et nous faisons des propositions, nous les remettons à la fondation peut les faire. Au Congo, les têtes d'affiche sont souvent étiquetées, vous savez, hein, moi je connais le Congo. Moi je dis, et je répète encore, parmi les arguments que les autorités du Congo, que moi j'ai fréquenté à l'époque quand j'étais à Brazza, m'avançaient sur la situation des médecins, ils ont pris la référence du CHU qui est le miroir de notre pays, comme institut de santé. On me dit, ça c'est haute autorité de l'époque, il me dit, au CHU de Brazzaville, la moitié du budget, c'est le salaire de personnel. Dans vos hôpitaux. Et les professeurs, je dis bien les professeurs du CHU qui sont les patrons, ils n'aiment jamais qu'on touche à ce qui concerne cet aspect de problème, c'est-à-dire les finances. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on révalorise le statut de médecin, ça veut dire que on va revoir ce que le professeur gagne, sachant qu'il a un statut université, CHU et tout machin. On connaît tout ça. La somme de tout ça, ça fait une grosse somme. Les jeunes qui arrivent, si on leur donne leur valeur comme il faut, ça veut dire qu'indirectement, on touchera la situation des grands patrons. Mais en plus, mais vers le plus. Donc, si tout le monde est dans le même bateau. Donc, ces profs, je dis les profs, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont enseigné à l'époque, hein, tout ça, qui ont gardé leur chasse gardée, tout ça. Comme c'est des gens qui sont tellement ancrés dans la chose avec leur puissance scientifique et tout ça relationnel, et donc du coup ça bloque tout le gouvernement. C'est lui, quel est le membre du gouvernement qui va hausser le ton à pouvoir mettre sur la table cette situation? Aujourd'hui on parle des moyens, mais moyens, lui également il a fait pareil pour arriver là. Donc lui également, s'il lève cette situation, aujourd'hui je donne un exemple comme ça, je dis, aujourd'hui Gangazazou arrive à Brazza, responsable de la pédiatrie, révolutionnaire entre guillemets, c'est-à-dire la diaspora, qui connaît les choses comme ça se passe, et il met les choses comme il faut, indirectement moyen, qui est ministre, sur ses fonctions à l'hôpital, il sera lésé. Non, faut pas considérer. Non, moi je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Tu penses que le statut de moyen en tant que ministre, ça change de CHU? Non, Matou. Je donne un exemple comme ça. Si le salaire moyen du médecin actuellement c'est 400 000 et qu'on le passe à 800 000, le professeur qui gagne 4 millions, il gagnera 8 millions. Et puis c'est tout. Mais il y a l'argent dans l'État. Faut pas personnaliser. Les choses sont simples. On va pas aller enlever l'argent des professeurs pour le donner aux internes. Mais ça augmentera le budget de l'hôpital. C'est ça que le gouvernement ne veut pas. Mais on aura une médecine de qualité, on pourra exiger des médecins qui travaillent. La fondation, la société civile aujourd'hui, on vient de faire quelque chose de similaire, quelque chose qui bloquait depuis 10 ans maintenant, c'est le point CG. Le point FR, il fallait récupérer ce point CG qui avait été pris par un Suisse il y a plus de 10 ans. Donc chacun avait en dispersé, négocié avec une institution qui est aux États-Unis, et ça ne passait pas. Ceux de l'ICANN nous ont conseillé de nous réunir, la société civile, les sociétés privées, l'État, de nous réunir, de créer une institution qui ira négocier, qui ira faire la relégation de ce point CG. Donc récupérer le point CG pour que le Congo puisse gérer ce point CG. Ça a pris 10-15 ans, depuis 98, et pas plus tard qu'il y a une semaine, en fait, enfin, on a créé l'ACNIC, l'association congolaise qui va gérer cette structure. Et dans ce conseil d'administration, il y a 15 mois, il y a 9 pour l'État, il y a 3 pour la société civile, 3 places et 3 places pour les sociétés privées. Et aujourd'hui, on va bientôt entamer cette délégation et ça va passer comme une lettre à la poste, parce que pour une fois, on a travaillé pendant un an en amont et on a réussi à faire ce qu'on n'avait pas pu faire donc c'est un peu un exemple de ce qu'on peut refaire dans ce secteur pour la revalorisation des statuts du médecin, une couverture maladie universelle. Il y a tellement de choses. Et après, croyez-moi, ça peut aller même très vite. Ça peut aller même très vite.
la fonction d'un maire, ça va être pas s'occuper de sa zone urbaine. La préoccupation aujourd'hui au Congo, c'est d'amener la santé à l'intérieur. Imaginez cette mère ou ce maire de localité qui n'arrive pas à trouver un médecin. Il savait tout le poids de sa société, qu'il va peser. Mais après, le médecin va présenter ses freins. Pourquoi un médecin congolais qui à Brazzaville refuse d'aller travailler jusqu'à la moitié? Il va vous dire toutes ces conditions. Et il n'y a aucun texte qui prévoit cela. Mais on va avoir un maire qui va en parler par-ci, un autre va en parler par-là.